Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès de l'artiste Drew Struzan à l'âge de 78 ans. Il était notamment connu pour avoir réalisé parmi les affiches les plus iconiques du cinéma, telles que The Thing, Star Wars, Retour vers le futur, Les Goonies ou encore Hocus Pocus. Une bande-annonce pour le nouveau film de Sam Raimi, qu'on connaît notamment pour Evil Dead évidemment. Donc c'est intitulé Send Help et on y retrouve les acteurs Rachel McAdams, qu'on connaît notamment pour Red Eye, et Dylan O'Brien, qu'on connaît notamment pour Love and Monsters. On y suivra donc deux collègues que tout oppose et qui vont tenter de survivre sur une île déserte. La sortie est prévue le 28 janvier au cinéma. Le tournage du nouveau film Evil Dead, intitulé Evil Dead Burn, est réalisé par le français Sébastien Vanitschek, qu'on connaît notamment pour avoir réalisé Vermine, vient de se terminer. La sortie est prévue le 22 juillet 2026 au cinéma. Le réalisateur John Carpenter devrait être producteur exécutif pour une série anthologique d'horreur qui serait intitulée, basiquement John Carpenter présente. La première saison se déroulerait dans la nature sauvage d'Alaska et explorerait les peurs et angoisses de divers personnages dans un mix de surnaturel et de terreur existentielle. On a une bande-annonce pour le film intitulé Primate du réalisateur Johannes Roberts, qu'on connaît notamment pour 47 Meters Down, dans lequel un chimpanzé apprivoisé va devenir meurtrier. Je vous laisse vraiment regarder la bande-annonce, c'est assez cool je trouve, et la sortie est prévue le 21 janvier au cinéma. L'actrice Millie Bobby Brown, notamment connue pour Stranger Things évidemment, devrait enchaîner cette fameuse dernière saison de Stranger Things avec une nouvelle série Netflix, cette fois-ci intitulée Prism. Donc elle y incarnerait une jeune femme capable de communiquer avec les esprits qui va se retrouver au centre du mystère, voyant l'apparition de visiteurs fantomatiques un peu partout dans le monde. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain film d'Osgood Perkins, qu'on connaît notamment pour Longlegs, et c'est intitulé L'élu. On va y suivre donc un couple partant pour un week-end romantique dans un chalet, évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est toujours un petit peu isolé. Et donc, monsieur va devoir rentrer d'urgence en ville, et oui, une galère au niveau du travail. Le problème c'est qu'il va laisser madame toute seule avec les secrets du chalet, et on se doute que c'est pas une bande de bisounours. Et donc la sortie est prévue le 10 décembre au cinéma. Une bande-annonce pour le slasher intitulé Mini Midnight Massacre, et oui, il n'y a pas de raison que ce soit que Mickey qui pâtisse de ces fameux slashers pourris. On va donc y suivre la célèbre Minnie qui va traquer et tuer les bourreaux de son enfance, sortie prévue début 2026 en VOD. Le film de 1977, Les Révoltés de l'an 2000, devrait avoir droit à un remake par la Paramount et tout ça intitulé Suffer Little Children, pour sa version US du moins. Dans l'original, on y voyait un couple de touristes anglais qui débarquaient sur une île pour leurs vacances d'été. Tout ça avant de découvrir évidemment que les enfants de l'île avaient massacré les adultes. Alors que Mattel avait annoncé l'adaptation en film de son jouet culte La Boule Magique, il semblerait finalement que cela prenne la forme d'une série dirigée par le réalisateur M. Night Shyamalan, notamment connu pour Le Sixième Sens, et intitulée Magic 8 Ball. Le scénariste Brad Falchuk, notamment connu pour American Horror Story, ferait également partie de l'aventure de ce qui se voudrait être un drama surnaturel centré autour de ce fameux jouet. On a une bande-annonce pour le reboot de Silent Night Deadly Night et son Père Noël tueur. Sortie prévue le 12 décembre au cinéma US. Le réalisateur Guillermo del Toro s'associe à la célèbre école des Gobelins à Paris, ainsi qu'à Netflix, afin de créer un studio de stop-motion pour éviter que cet art ne se perde. L'adaptation en film stop-motion du roman intitulé Le Géant Enfoui de Kazuo Ishiguro inaugurerait le studio sous la réalisation de Monsieur del Toro. Une suite au film La Malédiction de la Dame Blanche est dans les tuyaux, sous le nom The Revenge of La Llorona, réalisé par Santiago Mengini, qu'on connaît notamment pour No One Gets Out Alive. La série Dexter Résurrection est officiellement renouvelée pour une saison 2, après le carton de la première saison sorti récemment. La 4e saison de la série Yellow Jackets serait également la dernière. Si vous voulez déjà voir ce qui est sorti, la série est dispo sur Paramount+. Jason Blum, le grand patron de Blumhouse, a confié lors d'une interview récente que les licences Vendredi 13 et Freddy étaient les deux baleines blanches qu'il ne cesserait jamais de chasser. DC Comics et Boom Studios s'associent le temps d'un crossover qui verra la créature du marais partager l'univers du comics Something is Killing the Children le temps d'une mini-série dirigée par l'équipe créative de Something is Killing the Children dont James Tynion IV.
Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Can't Escape the Moonlight, qui reviendra sur l'impact considérable qu'a eu l'extraordinaire série Buffy contre les vampires. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté cinéma, on va avoir Chainsaw Man, le film, l'arc de Rez. Donc ça c'est le 22 octobre. Ensuite on a Dream Eater au cinéma US le 24 octobre. Et Queens of the Dead, le fameux film de zombies de la fille de Monsieur George Romero, donc Tina Romero. Ça sort au cinéma US le 24 octobre. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir What Happened to Dorothy Bell en VOD le 21 octobre, The Salem Chronicles en VOD le 21 octobre, 28 ans plus tard en DVD Blu-ray chez ESC le 22 octobre, Dr Rictus en édition ESC Video Club, donc chez ESC évidemment, le 22 octobre, In a Violent Nature, donc en DVD Blu-ray toujours chez ESC le 22 octobre, Tenement en VOD le 24 octobre, et enfin Last Stop Rocafort Street en VOD le 24 octobre. Oh, you're so cool, Brewster! Côté streaming, cette semaine sur Shadows, donc du 20 au 26, eh bien on aura une sélection de courts-métrages, le super documentaire que je vous invite vraiment à regarder, donc le complexe de Frankenstein, qui en plus est un docu français s'il vous plaît, Vampire en toute intimité, qui est excellent également, 13 fantômes, Contracted 1 et 2, que je vous invite vraiment à regarder parce que là pour le coup ce sont des films méconnus, films de zombies en l'occurrence qui fonctionnent très très bien, le grand classique Vampire, vous avez dit Vampire, et enfin Frankie Fricot. Après ça, on a American Psycho sur Netflix le 20 octobre, le projet Blair Witch sur Netflix le 20 octobre, Coupé le 22 octobre sur Netflix, The Elixir, un film de zombies toujours sur Netflix le 23 octobre et qui m'a l'air très très sympa, je vous laisse regarder la bande-annonce. Ok, show me. Côté série, on va avoir Le Monstre de Florence sur Netflix. Donc là, c'est un docu qui revient sur une histoire vraie de serial killer en Italie. Ça sort donc le 22 octobre. Et Talamasca, The Secret Order, donc une série sur AMC et AMC+. C'est la nouvelle série en fait dans l'univers d'Anne Rice. Et ça sort le 26 octobre. Thrill me. Côté livre, on va avoir Werewolf by Night, donc ça c'est du comics chez Panini le 22 octobre, Nightclub tome 2, toujours en comics chez Panini le 22 octobre, Death Vigil en comics chez Panini le 22 octobre, Le Bestiaire de l'horreur d'Az l'Épouvantail, donc là c'est un vrai livre, c'est aux éditions hors collection, et on va y parler de 101 personnages du cinéma d'horreur qui sont passés au peigne fin, et ça sort donc le 23 octobre. They're here. Côté jeux vidéo, on va avoir Vampire The Masquerade Bloodlines 2, donc sur PlayStation, PC et Xbox le 21 octobre, le grand classique Painkiller, donc dans un remake, donc c'est sur PC, Xbox Series et PS5 le 21 octobre, Darkenstein 3D sur PC le 21 octobre, Suffocate sur PC le 23 octobre, et Deadfinger Dice The Billionaire Killing Game sur PC le 24 octobre. Défends-toi, sex machine! Terminons cet épisode avec des événements et des recos, puisqu'on aura comme événement la Horror Convention, donc le Salon de l'étrange, le 25 et 26 octobre au marché couvert de Verdun. Ensuite on a l'ouverture des préventes pour l'événement La Grande Nuit de l'Horreur Paris, qui se déroulera donc le 31 octobre à partir de 20h, et tout ça c'est donc à la Filmothèque du quartier latin, rendez-vous sur grandenuithorreur.fr. Ensuite on a l'ouverture de la campagne Ulule pour le coffret du livre Cannibal Worlds, qui revient donc sur ce sous-genre controversé, et de l'édition 4K du film Le Dernier Monde Cannibal, donc tout ça c'est sur Ulule ou sur les réseaux sociaux de Pulse Édition pour commander vos exemplaires. Et on termine avec l'ouverture des précommandes pour le livre intitulé De Profundis par les Nouilles Rampantes, donc c'est une sélection de leurs histoires les plus flippantes, et donc rendez-vous sur leurs réseaux sociaux ou sur exemplaire-édition.fr pour commander votre exemplaire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube, et surtout à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.